Bien bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui j'ai un projet qui va se faire un peu plus rapidement que ce que je mets en route d'habitude. Je dois transformer cette serrure qui vient en applique là sur ma cabane de jardin pour pouvoir réceptionner un cylindre un peu plus sécurisé, on va dire, qu'une simple clé à chiffres comme on trouve là sur ces anciennes serrures. Celle-ci doit avoir, je pense, une soixantaine d'années. Là je l'ai trouvée dans l'atelier là, dont les restes que mon grand-père, qui était aussi menuisier, donc ici même, avait à disposition. Donc j'ai des caisses pleines de vieux fermons. C'est sympa, on trouve son bonheur. Donc là, on va regarder ensemble, je vais vous rapprocher, et puis j'ai besoin de la fraiseuse en fait pour pouvoir faire un trou du diamètre là, du cylindre afin de pouvoir fixer celui-ci à l'intérieur. On va regarder tout ça. Donc comme d'hab, je vous rapproche, et c'est parti. Alors ici, on a cette serrure en applique, galvanisée, avec la croix suisse patentée et un numéro de patente. Ouais, je pense sincèrement que je dis 60 ans, mais c'est peut-être même un peu plus. Elle était encore dans son papier gras emballé. Enfin bref, voilà. On va démarrer avec ça. Donc c'est vraiment du basique, hein. On a donc le canon ici pour réceptionner la clé, qui est une clé... quand je dis un chiffre, elle a une forme ici qui ressemble à un chiffre. L'idée, eh bien, c'est de pouvoir mettre ce cylindre-là à l'intérieur. Ici, on a la partie qui vient donc reprendre le cylindre quand vous l'avez dans une serrure conventionnelle. On met la vis ici pour le tenir, mais sur celui-ci, on a deux filetages en bout aussi. Et la largeur là de cette partie fait juste l'épaisseur là que j'ai. Donc c'est pourquoi je me dis ça pourrait y aller. Une fois qu'on va tourner la clé, ben, on va avoir l'ergot qui se met en rotation. Et celui-ci va faire exactement la même chose que la clé. Il va venir appuyer là sur la partie et me repousser le pen. Je vais probablement devoir au tigre rallonger un peu ici le doigt. Et on verra si le ressort n'est pas trop puissant et que c'est un petit peu difficile à tourner avec la clé. Ça, j'aurai la réponse une fois que ça sera en place. Donc, ce que j'ai déjà fait, j'ai regardé par rapport au diamètre là, qui fait 22, comment le positionner. On va donc se mettre sur la fraiseuse. Est-ce que j'arrive à sortir ce ressort? Normalement, il devrait. Je vais regarder ça avec une pince ou un tournevis un peu plus gros. Je vais le sortir. On va se brider ici à l'envers. Là, j'ai mon diamètre extérieur de mes 22. Monter une fraise là-dessus. Et puis, on va passer au travers. Il faut d'abord que je démonte ici le canon. Donc, un coup de meule là en bas pour enlever la partie qui a été repoussée derrière. Ça devrait sortir. Je vais remonter la plaque. Remonter la plaque sur le boîtier. Et puis, on va passer au travers en même temps des deux tools. Ça devrait, normalement, ne pas être trop compliqué. Allez, on regarde tout ça. Je vais déjà ôter ce ressort. Oups. Couper ça. Et je reviens sur la fraiseuse. On va regarder un peu ce que je vais utiliser, mais normalement, on va dire pour un trou de 22, ça serait bien d'avoir une fraise de 22, que voici. Et j'aurais même pas eu besoin de sortir la pince, parce que c'est la bonne. Mais avant de monter ça, il faut que je bride ma serrure. Il va falloir que j'aille chercher le centre de mon trou. Alors, juste que je me gaffe là. Ouais, ça risque d'être un peu proche du bord là. Je risque de toucher ma colle. Ouais, donc
Donc ça va pas aller. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là? Voilà, qui est mieux. Alors, chercher le trou. Ben, le centre, il va être au milieu de mes deux traits. On va le faire un peu approximatif. Alors, quand je dis que je vais aller chercher le trou de manière un peu approximative, je vais utiliser là, ce cône que j'avais fait. Chercher ici mon X. On va regarder ça. Je vais mettre la pince. Là, je serai pas mal, donc je vais garder mon X ici, mis à 0. Et maintenant, on va aller chercher mon Y, qui doit être à la moitié de mes deux traits. Je vais me poser sur le premier. Voilà, Y à 0. Maintenant, je traverse. Voilà, 22. Y demi. À 0 ici, et là j'aurai le centre de mon trou. Ça, c'est pas mal. On desserre. On change de puissance. Ici. Là, on est pas mal. Allez. On route la cocotte. Un peu de lubrifiant ici. Ça va être nécessaire. Serrer. Bloquer nos axes. XY bloqué. Au travers, j'ai la rondelle qui est dedans. On va pousser ailleurs.
descends. Mais bon, ouais, ça c'est ma 22. La solution pour augmenter le diamètre ici de cette fraise qui fait pas tout à fait 22, ça va être d'utiliser un forêt à carotter. J'ai ici son support en cône morse et j'ai trouvé dans mon tiroir accessoire Chaublin la pièce qui va me permettre de mettre ça là-dessus. Donc tout va bien. On va essayer de voir ce que ça va donner. Là, on est pas mal. On va desserrer ici. Pourtant, elle est bel et bien marquée 22. Même si on la raffute, vu que c'est pourtant une fraise d'ébauche, on ne devrait pas toucher le diamètre extérieur, me semble-t-il. Va savoir, qu'est-ce qui fait que elle ne le fait pas. Bref, alors ici, mon support en SA40, est-ce que je vais réussir? Bon, de toute façon, je suis pointé avec mon affichage digital. Je me suis dit, je fais ça en vitesse, c'est dimanche, on a un petit repas de famille. Tranquillou, je vais aller, il y a 2 trous à faire, ça va être fait avant que tout le monde arrive. Je regarde l'heure qui tourne. Et je vais pas réussir à terminer, ça j'y vois gros comme une maison. Alors attends, hein, est-ce que je vais pas déjà le mettre en place ici. Donner un petit coup derrière pour le faire tenir. Voilà. Le voilà en place. On revient gentiment à 0. J'y suis. On peut rebloquer son axe X. Là, on va baisser un petit peu la rotation. On va se mettre 172 tours. Je ne sais pas ce que ça va devoir donner. Là, il faudrait lubrifier ça un peu correctement, mais j'ai que de l'huile actuellement. Alors, oui, ça veut tourner dans le bon sens. C'est quand même le signe que ça fait vraiment que je suis pas venu utiliser mes bécanes. Hein. Allez, on met un petit peu d'huile. Passer à travers les éliminots. Ah ah. C'est mieux pour ces petits doigts. L'idée, c'est d'entrer ça.
Ok, donc ouais, j'ai quand même un tout petit peu de surépaisseur ici de ma pièce de réception. Ben oui, j'y vois là. L'épaisseur, elle est donnée là par l'appui de la tôle. Et je suis bien en dessus, donc il va falloir que je décide de quel côté je vais mettre ma vis. Forcément, ça sera en bas. Je vais devoir diminuer un peu la partie supérieure. Ah, une autre idée plus lumineuse, Marco. Il faut percer ta tôle. Mais voilà ce qu'il faut faire. Il faut percer la tôle ici, simplement pour que la partie qui ne m'intéresse pas puisse échapper là. Mais oui, voilà ce que je vais faire. Donc je vais bel et bien mettre mon cylindre là-dedans. Là, on a le pen qui vient là. Voilà. Ça qui vient ici. Alors ouais, si je dois rallonger ça, il faut que je puisse sortir ma clé, sinon ça va pas aller. Ah bah ouais, forcément, non, ça va pas jouer. Ça va pas jouer. Je voulais rallonger ici l'ergot, mais pour sortir la clé, il faut que l'ergot soit dans la pièce. Là, donc si je le rallonge, ça va pas passer. Et maintenant, si je reprends ici l'ouverture et que je l'augmente, je vais aussi affaiblir. Alors, c'est pas comme ça qu'il va falloir faire. Il va falloir plutôt que je remette un peu de matière là-dessus pour que je puisse être sûr que, une fois que je serai serré, ouais. Que nenni, monsieur Marco, que nenni. Il faut trop de débattement là pour arriver à bouger cette penne en arrière. Donc toute mon histoire, là, elle était un peu rocambolesque. Rocambolesque. Ouais, il faut vraiment que je rallonge ça, mais je peux pas. Ou alors, il faut que j'arrive à souder une pièce là qui vienne sur le côté avec un petit appui, puis que ma pièce elle vienne de côté, comme ça j'ai pas besoin d'affaiblir ici. Et ce qui veut dire que je vais pouvoir rallonger ça. Ce qui devrait quand même me permettre de sortir la clé. C'est jamais aussi simple qu'on veut bien l'imaginer. Donc voilà, projet qui devait être rapide avec un trou, un peu de soudure et fixer ça au travers de ma plaque va s'avérer un tant soit peu plus compliqué. Mais je suis pas encore en train de renoncer. Donc, je crois que c'est encore possible. Ce qui va déterminer ça, ça va être la soudure ici de la pièce en acier que je vais rajouter là-dessus pour allonger. La solution, elle pourrait être là. J'ai un barreau de clavette ici qui pourrait bien aller. Donc maintenant, il va s'agir de regarder exactement l'orientation que je vais lui donner, comment je vais le pointer là au TIG, et puis voir si j'arrive à mettre un peu de métal d'apport là où il faut pour arriver à solidariser ça sans trop déformer tout l'intérieur, et puis que tout parte en cacahuète. Mais je n'aurai pas la réponse avant d'avoir essayé. Là, vous y voyez un peu mieux.
souder ça à peu près ici, avec un angle comme ça. Une fois que c'est en place, raccourcir là où c'est nécessaire la clavette, et puis aller un peu au pif, voir si avec la clé, on aura assez de force sans tordre la clé pour arriver à repousser là mon système. Je pense que je vais aussi aller polir un peu ici pour que ça soit un petit peu moins brut que ce qu'il y a actuellement, que ça glisse un peu plus. Mais est-ce que c'est encore réalisable mon histoire? La soudure a fini par être au MIG. J'avais plus de gaz argon, mais ça s'est bien passé. Ce qui fait que maintenant je vais devoir raccourcir un peu la longueur de la pièce là qui a été créée. Donc je vais aller gentiment raccourcir ça jusqu'à ce que elle puisse pousser puis entraîner le pen dans son mouvement. Alors l'avancement de tout ça, eh bien j'ai raccourci ici le doigt pour qu'il soit à la juste longueur afin de pouvoir bouger ce pen. J'ai fixé le cylindre, fait le trou pour reprendre la vis là qui est dessous. Donc là il est bien en place. Une fois qu'il est en place, il tient bien. Percer ma tôle ici pour dégager la partie qui est trop proéminente là par rapport à l'appui de la tôle. Donc ça joue aussi. Ce que j'ai pas testé encore, c'est la remise en place du ressort pour pouvoir sentir un peu la force nécessaire qu'il faut pour emmener ce pen. Le souvenir que j'en avais avec la clé d'origine, c'est qu'il fallait quand même y aller pour que ça bouge. Il y a un truc qui va vite m'énerver là, je vois vraiment, ah mais non d'une pipe, que j'ai juste le ressort qui apparaît un tout petit peu là dans mon trou. Est-ce que je vais réussir à mettre mon cylindre? Ouais, ça va y aller. On est pas mal. Ça, c'est la vis que je viens reprendre. Le cylindre ici. Ah, ça va. Je pensais que ce serait plus difficile que ça. Bonne nouvelle. La tôle. La voilà. En place. Mes deux vis. Ok. Donc là, j'ai ma porte qui va venir se claquer. Là-bas, j'ai ma reprise là, du pen. Ouverture depuis l'extérieur. Et la clé sort. C'était ça aussi la question. Ben voilà. Ça n'a pas été aussi vite que je l'espérais. Mais la transformation, c'est faite. Je vous montrerai ça, à quoi ça ressemble, sur place. La voilà en place, cette fameuse serrure. Donc, la transformation s'est bien passée. J'ai pu la mettre remplacer celle qui était précédemment là. J'en avais deux identiques. Et puis c'est simplement une fermeture à cylindre. Il doit y avoir cette clé à chiffres qui me semblait un petit peu trop facilement facile
à reconnaître le dessin de la clé pour ensuite voilà, trouver la clé pour entrer dans la cabane. Vu que je vais quand même y mettre un peu de matos, autant fermer un peu. J'ai conservé ici l'anneau d'origine. C'est plus facile à accrocher dans le garage. J'ai retrouvé la clé. La partie plus claire ici du bois, c'est que j'ai soudé cette plaque là aujourd'hui. Et puis en refroidissant avec de l'eau, ben, ça a coulé tout noir. Donc j'ai été avec une meuleuse et puis une de ces meules à poils là qu'on met sur la meuleuse, nettoyer ça. Donc ça va revenir comme le reste de la porte là. Le soleil va de nouveau assombrir tout ça. J'avais déjà eu le même souci ici dans les angles parce que j'avais soudé sur place la dernière partie. Ici le cadre est en U, donc la partie supérieure, une fois que j'ai empilé tout le bois, ben, j'ai bien dû le mettre par-dessus et le souder. Donc on voit la noire. En refroidissant un peu pour pas que le bois prenne feu, ça avait vraiment coulé tout du long de la porte. Et donc voilà, j'ai nettoyé, mais c'était ça il y a 3 semaines. Donc le soleil, vous voyez, ça a déjà redonné la couleur d'origine, enfin d'origine, la couleur du bois si on veut. Je vous montre juste l'extérieur de cette cabane, puisque en fait, ben, j'ai fait toute une série de vidéos cet été en la fabriquant. Et puis l'idée, ben, ça va être de publier ça. Donc vous n'allez pas avoir non plus des explications extraordinaires. Hein. J'ai fait des vidéos avec un trépied, des photos à espace régulier. Et puis voilà, donc ça c'est une cabane en madrier mélèze, coupée là dans la région. Brut de sciage, 80-150 les madriers. Et puis c'était le projet de l'été qui s'est juste là terminé. Donc justement, ben voilà, je suis en train de commencer à la remplir et puis je vais vider mon garage pour faire de la place pour faire venir mon outillage. Donc tout ce qui est menuiserie et autres, ça va là-dedans. Et puis tout ce qui est usinage, ça sera dans le garage. Donc voilà, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ça prend place, gentiment mais sûrement. À plus!